On va reprendre Sam, le championnat après une longue coupure, même un peu plus de 15 jours ou voire un peu plus. Il y a eu la coupe entre temps, mais comment vous avez géré ça? Sur quoi? J'imagine que le travail a été différent forcément que quand les matchs s'enchaînent. Qu'est-ce qui a changé dans cette coupure de la façon de travailler peut-être? Bon, c'était des grosses séances. On a fait beaucoup de séances. On a travaillé foncier, on a fait on a fait aussi du paddle, on a fait aussi. La boxe, non, pas de la boxe. Ah, vous avez pas fait? Non, on n'a pas fait de boxe, on a fait du paddle, on a essayé de faire plein de choses aussi pour passer du temps ensemble aussi. On a fait des repas, on a passé des bons moments, mais on a beaucoup travaillé sur le terrain. On a eu beaucoup de séances les samedis matins, on a fait des séances de muscu, on a travaillé. C'était long, donc là ça fait du bien de reprendre le championnat. Et voilà, donc on s'est bien préparé cette semaine. Et puis voilà, le match de demain c'est un match important, comme tous les matchs. Mais il va falloir continuer sur le bon résultat qu'on a fait à QRM et le match en coupe aussi le week-end passé. C'est une question qu'on a posée au coach, mais justement vous me dites on va continuer sur les résultats de QRM. Est-ce que quand il y a ce laps de temps un petit peu plus étendu que d'habitude, on arrive à s'appuyer encore sur ce dernier match de championnat ou finalement les matchs qui restent en tête c'est celui de la coupe, celui contre Angers, l'amical contre Angers? Moi en tout cas personnellement je m'appuie sur le match de QRM et le dernier match que j'ai fait contre Angers, c'était une belle opposition. Donc voilà, c'est sur les dernières performances qu'on a fait. Donc voilà, on s'appuie sur ça. Et puis il y a aussi toute la semaine où on a mis aussi des choses en place. Donc voilà, on va mettre en place ce que le coach nous a demandé pour le match de demain. Et puis essayer de revenir avec les 3 points parce que c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Le Mans FC avec cette pause ou est-ce qu'on va rester dans la continuité de ce qu'on avait vu qui était intéressant d'ailleurs à QRM? Je sais pas si vous allez voir un nouveau Le Mans FC, mais en tout cas si on peut ramener les 3 points comme sur le match de QRM et continuer sur une spirale positive parce que on sait que sur ce championnat national c'est vraiment les séries qui comptent. Donc si on peut continuer et essayer d'enchaîner un deuxième succès en championnat, ça nous ferait du bien et nous on a besoin de ça, le groupe et le club aussi a besoin d'avancer. Et sur les consignes, il n'y a pas eu des renouveaux sur les consignes ou de se dire bon là ok on a eu ces difficultés là, on a eu on a eu du mal à s'en sortir, est-ce qu'on va mettre en place quelque chose de très différent ou est-ce que vous êtes resté dans la continuité de ce qui est installé depuis le début de la saison? Ce qui est installé depuis le début de la saison, c'est le coach il nous demande déjà de mettre de l'intensité sur tous les matchs. Donc du coup demain on va arriver sur le terrain, on va essayer d'être conquérant, aller les chercher. Donc ça va pas changer ça. Que ce soit, je pense du début jusqu'à la fin, le coach il est vraiment, il nous demande ça, que ce soit aux entraînements, au match. Donc on va continuer sur ça. Et puis après nous derrière être solide, devant être inspiré, essayer d'être efficace, essayer de pouvoir tenir le ballon le plus possible. C'est vraiment les consignes que le coach nous demande. Être acteur, donc voilà, on va essayer d'être le meilleur le moins possible et voilà, essayer de prendre du plaisir, c'est le plus important, et ramener les 3 points, c'est vraiment ça qui nous motive. Donc on va aller pour ça. Le coach parlait de sa demande d'exigence, que pour aller très haut, il fallait être tout le temps, il fallait jamais se relâcher et tout. C'est des petits manques qu'il y avait jusque-là. Ça, c'est quelque chose que le groupe a pris conscience. On essaie d'être à fond tout le temps, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc pour essayer de se rapprocher plus de la réalité du match, donc on essaie de mettre dans les séances un peu plus de rigueur, un peu plus de compétitivité. Il y a toujours quelque chose à jouer sur chaque séance qu'il met en place pour essayer de nous mettre tout de suite dans la réalité du vendredi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il a mis en place, mais aussi c'est quelque chose qui doit venir de nous-mêmes. Donc il peut être aussi sur le côté à haranguer et tout, mais si nous les joueurs on met pas de vérité dans les séances, c'est compliqué de pouvoir avoir du bon contenu. Donc voilà, on essaye d'être beaucoup plus rigoureux sur chaque ligne, essayer de mettre de la voix, essayer de mettre de l'impact, essayer d'être des attaquants, essayer d'être tout de suite de les titiller, de leur rentrer dedans pour que voilà quoi, après quand ils arrivent vendredi, ils soient directement dans la réalité. Et nous aussi, ils nous rentrent dedans, ils nous font faire des courses et tout. Donc on essaie de travailler vraiment
avec l'intensité du match de la semaine. Donc c'est pour ça que quand il dit les gars, vous pouvez pas vous... voilà, j'ai besoin de vous, que vous soyez tout le temps à fond. Donc automatiquement, au fur et à mesure, on commence un peu à prendre en compte tout ce qu'il nous dit et puis après à mettre de la vie dans les séances. Et voilà, ça part de nous de toute façon. Même si lui le dit, si nous on n'a pas envie, on le fera pas. Donc ça part de nous-mêmes. Donc on essaie d'être impliqué à fond, à 100%. Est-ce que vous connaissez cette équipe de Châteauroux? Noah Cervantes a rejoint le groupe cette saison. Vous connaissez quand même bien. Il va se retrouver plus face à vous cette année. Ouais. Plus facile ou pas de se retrouver face, surtout dans votre rôle de défenseur, face à un coéquipier que vous avez eu Moi je ne l'ai pas eu, mais c'est un très bon joueur. Donc je suis arrivé l'année d'après, mais voilà quoi, je sais qui c'est. Comment ? Le temps passe vite. Le temps passe vite, ouais. Il était là il y a 2 ans. J'ai l'impression qu'il était là. Non, il était là il y a 2 ans, mais c'est un très bon joueur. Il a fait des bonnes performances ici. Et l'année dernière, il était à Martigues, donc j'ai pu jouer face à lui au match retour. Ouais, ils ont beaucoup de bonnes individualités, ils ont des joueurs offensivement qui sont très dangereux, donc c'est pas un match à prendre à la légère. Et on sait qu'on a des adversaires qui ont des qualités face à nous, donc on est préparé. On a vu à la vidéo, on sait qu'ils ont Noah Cervantes devant. Ils ont encore 2-3 bons joueurs encore aussi qui ont des qualités à faire valoir, donc on est prêt, on se tient prêt. On a parlé de cette période où vous n'avez pas joué puisque chaque semaine un club est exempté. Ouais. Il y a 2 écoles souvent, on dit. Alors est-ce que c'est plutôt un avantage d'arriver après un match où on est exempté parce qu'on a plus de fraîcheur, ou alors des fois est-ce que ça peut faire défaut parce qu'on peut manquer de rythme ou moi c'est la première fois, on n'a jamais été dans une situation où il y avait un trou dans le calendrier du championnat. Donc voilà, ça nous a permis aussi de pouvoir souffler parce qu'on n'a pas fait le début de saison qu'on voulait faire. Donc ça a pu aussi nous mettre le temps de pouvoir récupérer les joueurs qui étaient blessés, de pouvoir gommer les soins, travailler un peu plus. Donc voilà, ils ont mis en place un match amical. Il y a eu le match de coupe aussi qui était là. Et donc voilà, on verra bien. La réponse, elle sera demain. On va voir si on aura des cannes ou pas. Mais j'espère qu'on aura des cannes demain en tout cas. J'espère que ça va bien se passer. Vous l'avez vécu plutôt de façon positive? Ouais, mais plutôt de façon positive, bien sûr. De toute façon, chaque club est obligé de passer, donc là, c'est notre tour. Donc, on verra bien demain. Mais en tout cas, on s'est bien préparé. Et on verra bien demain. Est-ce que ça a été l'occasion de se parler un peu, de faire un premier point après le début de championnat, en fait Entre nous, on se parle toujours. On essaye de faire un point tout le temps, tous les lundis après les matchs. On est là, on est dans cette salle en train de débriefer nos matchs, tout ça, essayer de trouver les meilleures solutions, tirer les meilleurs enseignements du match passé. Donc ouais, c'est vrai que ces 2 semaines qui sont passées, ça a permis aussi... heureusement qu'on a gagné, donc on a pu passer 2 semaines plus tranquilles. Non mais c'est vrai, on a pu passer 2 semaines, on a pu travailler dans des meilleures conditions. Et voilà, se préparer au mieux pour le match de demain. Mais en tout cas, on est prêts, on est tous prêts. On a tous envie d'aller chercher le plus de points possible. Je rebondis sur la question de mon collègue, mais le coach nous dit parfois, surtout quand il y a eu des défaites, c'est un groupe trop gentil quasiment. Ils se parlent, mais ils se rendent peut-être pas assez dedans pour se dire les choses. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi? Non. C'est une façon. Non, après c'est la façon que le coach... Oui, c'est les caractères de chacun. C'est les caractères de chacun. Après chacun voit son match, chacun essaye d'apporter ce qu'il peut sur le terrain. Et voilà, je trouve pas qu'on est un groupe de gentils, moi. Au contraire, je pense qu'on est des garçons on se respecte. Donc peut-être, je pense qu'ils trouvent que peut-être on se respecte trop. Mais en tout cas, on a du respect pour tout le monde dans le groupe. Tout le monde a eu du temps de jeu, l'équipe elle tourne. Et voilà, donc aujourd'hui, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie d'apporter. Après, peut-être que la mayonnaise, elle a pris un peu plus de temps. Mais voilà, moi je pense qu'il faut être patient avec un groupe comme le nôtre. On a quand même changé beaucoup de choses, changé de système. Donc il faut donner du temps et nous accompagner, être positif. Donc voilà, après maintenant, je pense que le coach il cherche aussi à nous titiller, et il a raison quand il dit ça doit nous après on doit montrer une réaction, donc
C'était après quel match qu'il avait dit ça? Ah, je sais plus. Bon, vous savez, j'ai après Bourg. J'ai mis Noah Cervantes l'année dernière, me demandez pas. Ah, d'accord, ok. Non, c'était après Bourg. Non, donc voilà, après Bourg, on a bien parlé, on a fait une bonne semaine et c'était un match très important à QRM. On est parti chercher cette victoire-là et ça nous a permis de pouvoir travailler pendant 2 semaines sereinement. Et voilà, ce match-là, il arrive 2 semaines après. On va voir ce que ça va donner demain. Ok. C'est bon? Merci Sam. Merci à vous. Merci. Allez. Merci.